Salut la grande famille, c'est encore Maro Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Et la famille, il y a encore toujours les nouveaux dossiers. Quand on dort, on se réveille, il y a toujours les nouveaux dossiers. J'ai dit, aujourd'hui là, je vais vous présenter une maman, surtout le cyberactiviste de Maman Simone, qui est en train de clasher et qui est en train de parler de Nandi Bamba. Et d'ici, c'est Nandi Bamba qui compte si Gbagbo pour que au moins les gars puissent gagner les élections, pour qu'elle soit la première dame. Elle va pas être la première dame. Donc c'est Gbagbo seul, tu vas être président. Mais elle, si c'est à cause de ça, là, eux, ils ne vont pas voter Gbagbo. Il dit, c'est elle-même, elle a dit, maintenant, ils vont porter les kimonos. Et ils vont se Gbagbo, quand on dit Gbagbo, c'est dit eux-mêmes, ils vont s'attaquer. Ils vont s'attaquer, critiquer les injures, tout ça là. C'est ça chez nous quand on dit Babougou, c'est-à-dire là, il y aura parlable entre eux-mêmes. Franchement, quand on vous dit ceux-là, entre eux-mêmes, ils vont se manger là. Vous allez dire au moins. Ceux qui sont là, ceux qui donnent, si tous les connaissent Gbagbo, les souris, un jour, eux aussi là, ils vont s'attaquer entre eux-mêmes. Mais écoutez très bien ce que cette maman là va dire. Vous allez mieux comprendre. On dit oui, c'est Nandi Bamba qui est rempli aux as d'argent. Et aussi parce que Gbagbo a donné l'argent à Nandi Bamba quand il était au pouvoir. Après tout ça, je vais décortiquer. Écoutez très bien ce que cette maman-là va dire. Et après, je vais rentrer dans le but du sujet. Voici la vidéo. Le président Laurent Gbagbo, c'est lui qui a sémé le désordre d'après en Côte d'Ivoire. Donc, si tu le soutiens, toi, tu es mis à part aussi comme lui. Et ces gens n'ont pas comment dire, les moyens de se soigner, ils n'ont pas la sécurité sociale, les visites médicales et tout ça là. Ils ne peuvent pas se les faire régulièrement, leur bilan de santé. Et cette femme-là, elle est restée ici 10 ans avec le président Laurent Gbagbo à le défendre. Tu te retrouves à Abidjan dans ces conditions-là. Tu défends quelqu'un mordicus. Tu t'affiches. Tu donnes ta poitrine et tu arrives à Abidjan. Il y a beaucoup de cas comme ça. Et je tire cette signal d'alarme pour que vous qui soutenez Nadi, vous lui parlez. Cette femme-là, elle est morte à Bordeaux. Tristement à Bordeaux. C'est de quoi elle est morte là? Si elle avait pris le temps qu'elle était à Abidjan, faire ses bilans, être tranquille chez elle, faire ses bilans, on aurait détecté un mal quelconque. Mais quand tu perds le temps comme ça, quand maintenant elle est rentrée en Côte d'Ivoire, il y a des maladies qui se déclenchent et puis c'est trop tard. C'est trop tard. Quand on s'en aperçoit, tu es en phase terminale ou bien ta santé t'est dégradée. C'est dégradé. Mais ces femmes-là, même avec ce qu'elles ont pris comme risque pour défendre le président Laurent Gbagbo, Nadi Bamba s'oppose à ce que ces personnes-là croisent le président Laurent Gbagbo. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se plaignent. Mais vous trouvez ça normal? Tu peux pas aimer un homme juste à le couper de les gens qui ont donné leur poitrine pour le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, ils ne les voient pas. Ils ne les voient même pas. Nadi a tout verrouillé. Et les gens meurent dans la tristesse, dans le regret d'avoir soutenu le président. Mais est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Et quand on parle de ça, les gens, ils viennent nous insulter. C'est pas normal. Ça fait mal. Cette femme-là, ses enfants, aujourd'hui, elle laisse des enfants orphelins. Elle a laissé même mari-enfant en Côte d'Ivoire pour venir là pour son combat. Regardez comment elle est morte. Elle n'a même pas vu à la sortie le monsieur pour qui elle s'est battue. Et il y a beaucoup comme ça dans ce cas. Est-ce qu'on peut être méchante comme ça? On peut être... Cette femme-là, et puis les gens, quand on parle, oui, vous parlez du... Mais comment vous voulez qu'on ne parle pas de la vie privée? Si elle se met dans son coin, qu'elle fait son rôle, nous, on la laisse tranquille. Mais tant qu'elle ne se met pas dans son coin tranquillement, je vous dis, moi, je la lâcherai quand elle sera allongée aussi. Je ne la lâcherai pas.
Je n'ai jamais détesté quelqu'un comme je déteste Nadi. Parce que j'aime pas l'injustice, j'aime pas la méchanceté gratuite. Pourquoi? Toi aujourd'hui, c'est toi qui tiens le calendrier. Tu es qui? Tu n'es qu'une merde. Tu n'es rien. Tu n'es rien, Nadi Bamba. Tu n'es rien du tout. Mais tu veux te donner de la contenance, mais nous, on va te dépiécer. C'est de ça on parle. On ne va pas te permettre ça. La place que tu veux t'attribuer là, on va t'enlever là parce que ce n'est pas ta place. Tant que nos parents seront en train de mourir, et ces gens-là, ils vont finir par venir te chercher. Parce qu'ils sont partis avec l'aigreur dans leur cœur. C'est pas normal. Quand cette femme-là se battait, nous on l'a vu à la haie. Même le manteau d'hiver normal, elle n'avait pas. Pendant que toi tu venais, moi j'étais, toi on a dit plusieurs fois à la haie, là-bas, à la prison. Tu as les Hermès là, le Hermès qui coûte dans les 15 000, tu as toutes les couleurs. Tu as toutes les couleurs, pourtant Maître Baron, elle avait un petit sac en bandoulière qui n'a même pas de marque. Pourtant, elle a tout laissé à Abidjan. Tout l'argent, tu as assis dessus sur tes pincous, tu gardes ça pour toi et tu veux qu'on te respecte. Nos parents sont en train de mourir à cause de toi. J'ai dit ce pays-là, priez seulement que Ouattara reste l'éternel. Parce que ce qui va se passer là, ça ne sera pas bon. Même entre nous, on va... J'ai dit, je viens de commander mon kimono. Je me remets encore. On va repratiquer encore. Ça ne sera pas du jeu. On va se frapper même quand ça... Les gens ne vont pas comprendre quelque chose. Parce que j'aime pas ça. J'aime pas l'injustice. Pourquoi? Quand les gens là étaient dans le froid, là, toi on a dit tu étais au chaud. Toi on a dit. Tu as même imposé au président Laurent Gbagbo de te remercier. Tu crois que nous on est des animaux? Et puis on va te remercier. Toi une vaurienne qui a volé l'argent, qui a vécu hein, plein aux as. Pendant que ces braves dames là, les maîtres barons étaient dehors. Hein? À grelotter dans le froid des Hollandais. Toi, tu étais au chaud. On a vu comment elle était dans un studio à Bruxelles, à La Haye. Dans les conditions qu'elle a vécues, tout le monde, nous on sait. Pendant que tu t'es assise sur l'argent. Hein? Un moment même, il y avait des difficultés pour payer son loyer. Est-ce que c'est normal? Tu crois que Simon Gbagbo pouvait faire ça? Parce que tu n'en as rien à foutre, tu es une sorcière. C'est pour ça, nous, on ne te laisse pas. Nous, là, on ne va pas te laisser. Surtout moi. Oh, j'ai dit, je suis rodéo sur ton dos. Oh, est-ce que tu connais? Je ne te laisse pas. Tu es méchante. Tu es méchante. Cette femme-là refusait. Mais pourquoi il doit avoir des protocoles? Le monsieur même n'est pas... Toi-même, tu es dans la maison avec lui, là. Et puis, il y a protocole comme ça, donc s'il est au palais. C'est ça, là, nous, on va prendre pour mettre au palais avec toi une bamougou comme ça. Sauce arachide de riz, non cuit. On va te mettre au palais, toi. J'ai dit, palais, là, vous allez voir ça dans la télé. Regardez seulement. C'est à la télé, vous allez voir ça. Si c'est toi, Nadi, là, toi, tu n'iras pas au palais. Il ne faut même pas rêver. Ou il ira seul. Parce que nous, là, on va te bamougou, juste ça, on va te taguer. Je te parle de quelque chose. Tu ne vas pas tenir. Tu ne vas pas tenir. La mort de Maître Baron, là. Non, ça m'a fait trop mal. Ça m'a fait trop mal. J'ai mal. Ce matin, même quand je me douchais, je pleure seulement, j'arrive. Non, on ne peut pas se battre comme ça pour un combat. Et toi, tu vas... Mais vous êtes quel genre de personnes, même? Les gens qui vous ont fait... qui se sont battus, les amis du président Laurent Gbagbo. Toi, tu tiens un calendrier en tant que qui? Tu es qui? Tu es une merde. Quand nous on dit aux gens que le parti là, c'est toi qui l'as créé, ils vont voir, ils vont nous donner raison. Tu tiens le calendrier en tant que qui? Tu n'es personne. Et tu seras rien. Tu seras ni Madame Gbagbo parce que le mariage là, Simon Gbagbo, elle n'a pas cœur pour donner ça. Elle n'a pas cœur pour donner ça. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas divorcer. Et lui, il n'a pas cœur pour aller... Il n'a même pas le cœur pour aller demander. Parce que les Ivoiriens l'attendent. Vous pensez qu'on est dans vos bêtises là? Tu es là, c'est toi qui vas choisir. Pendant que les gens marchaient dans la rue, tes fesses remplies de silicone là, tu étais assise quelque part, au chaud. Quand tu es fatigué, tu vas te mapler aux États-Unis, on va te mapler à gauche, à droite.
Hein? Tu veux qu'on parle? Moi, le jour que je vais me fâcher fort, là, j'ai réfléchi et puis je pense au vieux, j'ai mal. Je vais sortir tes dossiers ici. Et puis, tu vois, le monde va savoir. Parce que moi, je les connais. Tu nous emmerdes. Tu nous emmerdes. Tu es en train de tuer ta méchanceté. Il y a beaucoup comme ça. Hein? Les Upéo, les émigrés, les Lazare Kofi, les... Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Lida Kwasi. Tout cela, ils ne voient pas le président. Tu es quel genre de femme? Tu es quel genre? Tu as oublié le combat qu'ils ont mené? Tous ceux que j'ai cités, ils ont fait la prison. À cause de qui? À cause de leur soutien au président Laurent Gbagbo. Et toi, la petite dévergondée qui fouillait les caleçons de ses grands-parents, tu viens t'asseoir que je suis Madame Gbagbo. Tu te regardes même. Tu t'es regardé. C'est les chiennes là qui ne savent pas qu'ils sont de l'autre côté là-bas. Les affamés du PPA d'Igbe là. Qui sont les saletés là. C'est eux qui ne savent pas qu'ils te considèrent. Qui sont là, notre petite maman. Toi, tu me regardes, tu peux être ma petite maman. Chiennasse comme toi. Tu peux être ma petite maman. Même si je suis morte même. Si tu dis que je suis ta fille, je me réveille tout de suite. Je me réveille tout de suite. Ça va pas, non? C'est les gens, les affamés qui ne savent pas se chercher. Et j'en connais, il y a une à Belgique là-bas. Là. Elle, je suis descendue sur elle, sur un poste. Elle a fui. Elle est partie appeler quelqu'un que je connais pour trembler là-bas. J'ai dit, moi je suis votre terminé. Je suis déjà brisé et puis j'attends. Quelqu'un qui n'est pas parti en Côte d'Ivoire depuis la crise post-électorale, qui est fiché par Dramane Ouattara, je m'en fous. Je m'en fous. J'ai tout perdu. Je vais te bambougou à cause de toi. Je vais descendre sur toi. Quand je suis énervé, je sors, je te traverse. Et puis je m'en fous. Ah, je m'en fous. Ce qui est sûr, je respecte mon papa Laurent Gbagbo. J'aime mon papa Laurent Gbagbo. J'aime ma maman Simon. Mais toi, je ne peux jamais t'aimer. Tu n'as jamais été ma petite maman. Tu n'es, pour moi, tu es une merde. Tu es une fouteuse de merde. Une diviseuse, une casseuse de couple. Tu es ça. Tu n'es rien d'autre. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que cette maman l'a dit. Elle dit elle ne peut pas respecter Nandi Bamba. Vous avez attendu entre eux-mêmes. Il dit le FPI qui s'est divisé en 4 parties là. Il dit il y aura du lourd comme entre eux-mêmes vont se clasher. Tout ça là, on appelle ça la vengeance. On appelle ça la destruction. Et on appelle ça le karma. Parce que tout ce qu'ils ont planifié contre Papa Ado, entre eux-mêmes, ils vont se manger. À chaque fois qu'on vous disait, ceux-là, ils ne vont pas arriver loin aux élections de 2025 là. Écoutez-nous très bien. Ce sont des personnes, quand tu viens leur donner un peu d'argent, ils sont prêts à dire de n'importe quoi. À raconter que de n'importe quoi. À insulter, à dire même vraiment des choses grammatiques et grammaticales. Franchement. Voici aujourd'hui, on a vu Gbagbo, nous on voit l'attitude de Gbagbo. On dit Gbagbo maintenant, c'est parce que dans la bouche de cette mémé-là, elle a bien dit non que oui, le PPACI, ça a été créé par Nandi Bamba. Donc c'est Nandi Bamba, tu donnes le calendrier de Gbagbo. C'est Nandi Bamba qui empêche les gens à venir saluer Gbagbo. C'est Nandi Bamba qui donne programme. Attends. Donc, ce monsieur qui était ex-président, si ces femmes qui font tous ces trucs pour lui là, mais attends, c'est lui là, vous voulez que nous les humains, nous les Ivoiriens, on n'a qu'à voter ce gars là. C'est mieux même, ils vont dire non, Nandi Bamba c'est elle qui est la candidate. C'est mieux. Parce que vous voulez nous faire croire que tout ce qui se passe là, chez Gbagbo là-bas, c'est Nandi Bamba qui gouverne tout. C'est Nandi Bamba qui donne les autres. Attends, prenez-nous au sérieux. Prenez-nous au sérieux que nous les hommes, nous les Ivoiriens, nous on va voter Gbagbo. Vos Gbagbo que vous dites non que oui, c'est Gbagbo qui est la lumière. C'est Gbagbo qui est blanc comme Blanche-Neige. C'est Gbagbo qui est ceci. Nous ne sommes pas dedans. Nous ne voulons même plus jouer dans vos bêtises là. Nous on sait très bien que Gbagbo c'est un roublant. On le dit une fois. Gbagbo lui-même il nous a vendu. Ça c'est 2. Gbagbo où il est là. Quelqu'un qui a construit dans son propre village, sa villa seulement. À part ça là, il ne s'est même pas occupé des mamans. Malgré qu'il prenait des milliards. Malgré qu'il payait le gouvernement des RAF 4.
Tout ça là, toi-même, tu n'as même pas pu arranger ton pays et ton village et toi-même ton pays. Parce que il peut dire moitié de ton pays. Le pays était divisé en deux. Moitié de ton pays. Et toi-même, dans ton propre village, tu n'as rien foutu. Et aujourd'hui, ces femmes, tu te commandes. Parce que quand Gbagbo était au pouvoir, Gbagbo avait des milliards sur son compte. Il avait des milliards, mais il a eu, lui et Nandi Baba, ils ont eu un enfant, un garçon. À ce temps, il a pris de l'argent, là, il a mis ça là-bas. Les gens nous ont appelés pour nous dire. Il a pris sur tous les milliards pour mettre ça dans le compte de Nandi Baba. Quand ils ont vérifié, ils ont vu que oui, Simone n'a rien. Gbagbo me dit, voyez mon compte, il n'y a rien dedans. Ses enfants, ils ont tout regardé, il n'y a rien. Mais l'argent qui était là-bas, là, c'est pas tout dernièrement, nous-mêmes, on a su que oui, Gbagbo a eu un enfant avec Nandi Baba. C'est pas aujourd'hui, on a su que oui, Gbagbo avec une autre femme qui s'appelait Nandi Baba. Nous, on ne savait pas. C'est quand ils ont mis Gbagbo en prison que nous, les Gaïri, nous qui sommes à côté, que nous, on a compris. Sinon, nous, on ne travaille pas à la présidence. Mais est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Maintenant, vous voyez, je vais vous expliquer, vous, les GOR, vous, le PPACI, vous n'avez pas compris quelque chose. Quand Gbagbo était au pouvoir, il a pris des milliards, il a mis ça sur compte de Nandi Baba. Actuellement, Gbagbo, où il est là, Gbagbo ne peut pas jouer au con, Gbagbo ne peut pas jouer il peut dire pin, Gbagbo ne peut pas jouer au petit truc, il reste seulement. Nandi Baba va verrouiller sur Gbagbo. À toi, tout son argent là, c'est chez Nandi Baba. Donc, à cause de ça, quand il est quitté en prison, là, il est venu et puis là, il fait comme ça à Simon. Pardon, faut partir. Alors là, faut partir. Oui, je suis là. Ici, dans mon. Alors là, s'il fait erreur, là, c'est mon agent, ils vont bloquer. Donc, alors là, pardon, faut partir. Faut partir. Il connaît. Il connaît ces gars où tu passes. C'est pour cela, c'est Nandi Baba qui est en train de diriger Gbagbo. Faut faire ça, faut faire ceci, faut faire cela, faut faire comme ça. Et puis lui aussi, il est là. Et puis, il est comme ça. Quand Margoua quitte en l'air, puis il tombe là, il fait quoi? Il est à distance et puis il est à la tête. Il dit, ouais, où je suis quitté là, ouais. C'est comme ça, Margoua fait. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, vous vous plaignez pour dire non, que c'est Nandi Baba qui gouverne, qui dirige Gbagbo, qui est comme ça. Je vais vous dire la vérité. Tout cet argent que Gbagbo avait là, il a fourré ça dans le compte de Nandi Baba. Ce compte-là est bourré d'argent. À cause de ça, quand il est guidé, il allait encore dire non, saluer ma femme là, c'est elle qui m'a nourri, c'est elle qui a fait ceci. On connaît tout ça là. Musique, il est en train de chanter là. Nous là, on sait comment on va danser. En musique, lui, il est en train de jouer. Nous, on sait comment il va danser. On va danser avec ça. Arrêtez pour vous là. Donc c'est aujourd'hui, ça vous fait mal. On dit Ouattara va gouverner. Il va faire 30 ans au pouvoir. On s'en a 15 ans, non. Il reste 15 ans encore. Il va faire 30 ans au pouvoir. Parce que Félix Houphouët-Boigny, quand il est venu au pouvoir, là, lui, il travaillait. Donc il a fait 30 et quelques. Nous aussi, papa doit entrer de travail. Il va faire 30 ans et quelques au pouvoir. Et nous, on assume. Si Dieu l'a appelé, il va mourir au pouvoir. Moi, il veut qu'au moins c'est lui là même, il reste au pouvoir. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est pour nous. C'est pour nos enfants, c'est pour nos petits-enfants. Vous voulez quoi au juste? Votre affaire de Gbagbo, matin, midi, on s'élève ici, c'est affaire de famille de Gbagbo, c'est comme ça. Il y a quoi? Ça veut dire lui-même, Gbagbo en principe même, c'est un gars, tu es une femme là. Quand il était au pouvoir, il n'était pas là pour travailler. Lui, il était là à faire des femmes, à faire de ceci, à faire de cela. Voici maintenant, voici les actes que tu le suis actuellement. Ces femmes, tu te commandes. Tellement qu'actuellement, tu fais erreur seulement, verrou sur toi. C'est ton floco, tu vas être là. C'est ton floco, tu vas être là. Tu es obligé d'assumer. Tu es obligé d'assumer. Est-ce que là-bas, là même, là-bas, là, est-ce qu'on s'engenouille pas même pour dire un petit coup, ça? Si la toile, si tout le monde reconnaît que c'est la femme qui te dirige, est-ce que là-bas, là, tu ne demandes pas pardon? Pardon. Un seulement, pardon. Il y a les garçons, comme je dis, il y a les garçons. Avant de faire, puis dit maman, pardon, un coup seulement. Maman, pardon. Là, c'est cela comme ça. Vous voulez que nous, les Ivoiriens, on n'a qu'à se révolter. On n'a qu'à dire non que oui, ils ont volé les voix de Gbagbo. Oui, Gbagbo, c'est lui le meilleur président. Gbagbo était en Côte d'Ivoire. Oui, Gbagbo a fait quoi? Gbagbo a fait quoi? On s'en fout de Gbagbo. Oui, on s'en fout de Gbagbo. Gbagbo n'a rien fait au pouvoir.
Quelqu'un qui a géré un pays pendant 10 ans. Et ceux qui sont là, cacao. Cacao, 1500. 1500. Combien d'années? Combien de mois? Ça fait au moins 3 mois ou 2 mois. On a vu ça. Pourquoi vous voulez nous mentir matin, midi, soir? Voici vie privée de Gbagbo. Nous, on a été décortiqués. Puis on est là, on regarde, puis on rit. Décortiqué. Nous, on va prendre des vidéos, puis on va relayer ça. Décortiqué, on est là. Des gens même qui n'ont même pas honte. Ils n'ont même pas honte. Qui peut se lever, il va dire non, que je vais critiquer. Je vais parler dans la vie privée d'Alassane. Lui, sa vie privée, même si vous connaissez la venez, vous allez parler de ça. Vous n'allez pas. Il n'y a pas quelqu'un, même tu es en train de parler, mais on va te regarder comme ça. Puis on va dire, tu as fini, oui. Il faut nous montrer les preuves. Mais aujourd'hui, regardez, hier, j'ai fait une vidéo. J'ai dit, aujourd'hui, j'ai fait une vidéo où un gbagboïste, un gars de FPI, a reconnu que quand eux sont venus au pouvoir, là, quand ils ont pris le pouvoir en 2000, là, ils sont venus s'amuser au pouvoir. Ils sont venus distribuer l'argent au pouvoir. Ils sont venus donner la paresse, surtout aux jeunes, au pouvoir. Il a dit ça. Et il a reconnu que Ouattara va faire 30 ans au pouvoir. Et puis il n'y a pas quelqu'un, tu vas se lever son doigt. Quand on vous dit ce monsieur, tu es Papa Ado là, non, parce que lui là, on l'aime. Parce qu'il travaille là. Vous pensez que c'est parce qu'on est fanatique. On n'est pas fanatique. Hein? Je vous dis, je répète ici, moi-même, mon papa est bêté. J'ai grandi là-bas. Je parle bêté comme je veux. Vous comprenez? Je parle bêté. Je connais mon village, je connais le village de ma mère, je connais le village de mon père. J'ai traîné là-bas, j'ai fait tout. La dernière fois, j'ai fait une vidéo sur le village de ma mère, ma propre mère. Mais si je vous dis, Papa Ado, tu es là, malgré les nordistes, moi aussi de l'Ouest, et je le supporte là, c'est parce que je connais sa capacité. Je ne suis pas là pour être fanatique. Par exemple, Gbagbo est de l'Ouest, moi je dois être de l'Ouest. Bédi est de Gbagbo, c'est un Akan. Moi aussi, et Bédi c'est un Akan. Donc moi aussi, je dois supporter Bédi. On s'en fout. Maintenant, nos générations, on appelle ça génération Android. On réfléchit. On veut le développement. Pourquoi les Ivoiriens quittent dans leur pays pour aller dans les autres pays qui sont développés? Parce que quand ils quittent en Côte d'Ivoire pour aller là-bas, où ils s'en vont là, c'est mieux. Là-bas, ils construisent lui-même dans son propre pays. C'est ça, nous ne voulons pas. C'est ça, nous ne voulons pas. Nous, on veut des gens qui veulent transformer la Côte d'Ivoire comme petit Paris pour que nous tous, on puisse en profiter. Pour que nous tous aussi, on puisse rire pour dire non, que oui, Dieu merci. Mais vous êtes là matin, midi, soir, vous nous emmerdez avec vos vidéos à la 2 balles là. Insultez-vous, nous on est là, on vous regarde. Insultez-vous. Nous-mêmes, quand on regarde comme ça, on est content. Et on dit, allez, déshabillez-vous et on vous regarde. Des gens comme ça qui sont rassasiés, Gbagbo même a fait quoi? Mais quand non, il y a des gens même vraiment, ils sont bêtes. Gbagbo même a fait quoi? T'es bon. Qu'on peut prendre l'exemple sur lui. Gbagbo n'a rien foutu. Gbagbo n'a pas fait quelque chose de bon qu'on peut dire. Dieu merci, grâce à Gbagbo. Oui, la Côte d'Ivoire a fait rien. Rien, je vous dis, rien que rien. Mais vous êtes là, Gbagbo. La famille, je ne vais pas être vraiment long dans cette vidéo parce que je vous ai dit, il ne me sent pas bien, il ne peut pas trop parler, il va beaucoup parler là. Donc, seulement je fais de mon mieux pour être un peu à jour parce que si il dit, il fait 2-3 jours là, vraiment, mais je vais... Bon, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.